Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Labocast 3D. Alors, une nouvelle application Medit vient de sortir, elle s'appelle Medit Margin Lines. Cette application va vous permettre de tracer les limites cervicales après avoir enregistré vos empreintes. Et donc, comme d'habitude, une petite note informative vous dit ce que contient la mise à jour. Une fois que vous l'avez lu, vous pouvez fermer la fenêtre, vous rendre dans l'Appbox pour télécharger et installer cette nouvelle application qui se trouve ici, Medit Margin Lines. Il vous suffit de cliquer sur le bouton Installer, de confirmer, d'attendre la fin du téléchargement et de procéder à l'installation. Vous validez les termes de licence et les conditions et vous cliquez sur le bouton Install. Une fois l'application installée, vous allez la retrouver dans votre casebox dans les dossiers patients comme toutes les autres applications Medit. Il vous suffit de cliquer sur un cas et maintenant vous n'avez plus à avoir à ouvrir la partie scan pour tracer votre limite cervicale. Vous pouvez le faire directement dans le dossier patient. Donc vous cliquez en haut de l'écran sur l'icône Medit Margin Lines afin de lancer cette application. Le logiciel va détecter automatiquement l'arcade sur laquelle vous avez les limites cervicales à tracer en fonction du bon de commande qui a été rempli. Et on retrouve ici les icônes qui vont nous permettre de tracer les limites. Donc on va pouvoir tracer la limite cervicale en manuel, en automatique. Vous allez pouvoir supprimer la ligne cervicale qui a été tracée. On va pouvoir désafficher le petit nuage qui affiche la vue de coupe en cliquant sur cette icône. Et ici, vous allez voir les angles concaves et convexes de vos empreintes. Ça permet de tracer plus facilement les limites au fond du sulcus. Donc je vais désactiver les angles concaves et convexes. Et cette petite icône, elle vous permet de faire bouger automatiquement le modèle au fur et à mesure du traçage de votre limite cervicale. Vous voyez que le modèle bouge en même temps qu'on trace la limite, ce qui vous évite de le faire avec le clic droit de la souris. Donc là, je vais supprimer ma ligne cervicale et je vais vous montrer comment la tracer manuellement. Vous allez pouvoir également passer en monochrome pour tracer les limites cervicales, ce qui est en général plus facile pour vous rendre compte des volumes. Et on va pouvoir zoomer ou déplacer l'empreinte avec les icônes là-bas en haut. Donc en mode manuel, vous allez venir placer des points sur votre limite cervicale. Donc je vais désactiver moi le mouvement automatique du modèle. Et vous allez donc tracer des points. Là, j'en ai mis un qui est pas bien placé, c'est pas grave, il suffira juste de le supprimer à la fin. Donc vous placez vos points au fur et à mesure sur la limite cervicale, en vous aidant du petit nuage à côté qui vous affiche la vue de coupe, pour savoir où vous en êtes précisément sur vos limites cervicales. Vous faites le tour de la dent. Et il va falloir revenir sur le point de départ pour terminer cette limite. Clic droit sur le point qui a été placé malencontreusement et vous voyez qu'il a été supprimé automatiquement. Donc là, la limite a été tracée manuellement. Je vais pouvoir la supprimer pour vous montrer comment cela fonctionne en mode automatique. Et il vous suffit d'ajouter un point et la limite est tracée automatiquement. Vous pouvez alors reprendre les points existants pour les déplacer. Donc là, on était sur la dent 36. S'il y avait d'autres dents, vous cliquez en bas sur le numéro pour changer la limite. Et une fois qu'on valide, on récupère dans le dossier patient la limite cervicale qui a été apposée sur votre empreinte. Le labo peut ainsi la récupérer automatiquement s'il travaille avec Exocad ou Dental Wings afin de procéder à la réalisation de la couronne. J'espère que cette vidéo vous a plu et on vous dit à très bientôt sur notre chaîne YouTube Labocast 3D.